Hello à tous, ouais, alors vous voyez un jeu qu'on n'a jamais joué parce que j'ai jamais connu ce jeu, bien qu'il soit sorti le 17 novembre 2020. Alors, c'est un jeu de genre simulation et de coopération. Alors, je vous explique. Donc, Firefighting Simulator The Squad est un jeu de simulation axé sur le métier de pompier. Développé par Chronos Unterhaltung Softwares et publié par Astragon Entertainment, voici une présentation du jeu détaillé. En somme, le titre complet c'est Firefighting The Squad, Simulator The Squad, date de sortie le 17 novembre 2020. Sur PC, Steam, Epic Games et Store, mais aussi sur PS4, comme vous pouvez le voir. C'est un genre de simulation et de coopération, développeur et éditeur, donc Chronos Unterhaltung Softwares et Astragon Entertainment, connu pour ses jeux de simulation comme la série Construction Simulator. Le moteur du jeu, c'est Unreal Engine 4, offrant des graphismes réalistes et des effets visuels soignés tels que la propagation dynamique du feu et des particules. Donc j'espère qu'on va avoir des trucs comme ça. Style et gameplay. Firefighting Simulators The Squad est un jeu réaliste qui met les joueurs dans la peau d'un pompier américain. Le gameplay repose sur un mode solo. Vous pouvez jouer en tant que chef d'équipe donnant des ordres à vos coéquipiers contrôlés par l'IA. Un mode multijoueur en coop jusqu'à 4 joueurs pouvant collaborer pour accomplir diverses missions. Donc le jeu offre une immersion complète grâce à des véhicules officiels de pompiers américains comme le Rosenbauer TP3 Pumper et d'autres équipements authentiques. Il n'y a pas de trame narrative linéaire, mais le jeu propose des missions variées inspirées de scénarios réels. Exemple de mission: éteindre des incendies dans des maisons, des immeubles de bureaux et des zones industrielles. Sauvetage d'urgence impliquant des civils bloqués ou en danger. Protéger des bâtiments voisins pour limiter les dégâts. Les joueurs doivent identifier les sources de feu. Gérer la propagation des flammes grâce à des outils comme des lances à incendie, des haches et des extincteurs. Collaborer efficacement en équipe. C'est un jeu de travail d'équipe, comme je l'ai déjà dit. Fonctionnalités marquantes. Carte ouverte, une vaste ville nord-américaine est accessible dans des environnements urbains et suburbains. Système dynamique, propagation du feu, physique des objets et des flammes, véhicules et équipements officiels. Le jeu reproduit fidèlement les outils et véhicules utilisés par les pompiers aux États-Unis. Public cible et réception. Donc, le jeu s'adresse aux amateurs de simulation réaliste et aux fans de métiers spécialisés comme les pompiers. Bien que la conception ait été globalement positive, certains joueurs ont critiqué des aspects comme une certaine répétitivité des missions et un manque de contenu en dehors des scénarios proposés. On va voir ça par nous-mêmes. Et effectivement, c'est bien réaliste. Ça a de la gueule. Et donc j'ai commencé à 9h50 cet épisode. Et on va s'arrêter pour les 10h49. Enfin pour les 10h39 je préférerais. Pas mal. Dispatch to Unit 1, park in front of the building and begin line establishment. Unit 1 to dispatch, copy that. Parking in front.
Oh ouais, il est vilain le feu. Il est très vilain. Oh là. Ah, le sapin est en flamme là. D'accord, incendie de bagnole. C'est la bagnole qui a pris feu. Someone strapped to the vehicle! Get that person out of there! Take this Calico. La Ligane. Yes, Commander. Can you walk? Hey, I think you have to carry me. It broke my leg or something. I heard this loud noise. I fell, and then I woke up on the floor. After that, there was smoke everywhere. Thanks. We'll take it from here. We can get back to putting out fires, and thanks for getting me out of here. Firefighters mentioned that something in the garage might have exploded and caused the building to ignite. C'est la voiture qui a pris feu. Parfois rester dessus et insister. Premier pas, trophée bronze débloqué. Ouh. Bienvenue dans Firefighting Simulators The Squad.
Félicitations, vous avez réalisé votre première mission. Vous êtes désormais sur la carte interactive de la ville CIV. Vous pouvez y choisir votre prochaine mission. Donc là, vous pouvez déjà sélectionner une nouvelle mission. En accumulant de l'expérience, d'autres seront déverrouillées. Avant de répondre à la prochaine urgence, vous devriez vous entraîner. Et pour ça, rien de mieux que le centre de formation. Vous pouvez toujours vous y rendre via la CIV. Voulez-vous jeter un coup d'œil au centre de formation? Oui. This training exercise will get you familiar with using forcible entry tools on doors and walls. Walk forward and open the door. The next door is locked. Grab the crowbar off the bench and walk towards the door. Then, break it open. Donc là, il faut forcer la porte verrouillée. Good work. Now place the crowbar on the ground in a glowing box. Le Halligan. Équipement utilisé par les pompiers. On en entend souvent parler dans Chicago Fire. Place the Halligan tool on the ground in the box. Le Demo Hog. Grab the axe and walk towards the door. Swing at it and smash it open. Ah. Movable door. Create your own. You can break through some walls using any forcible entry tool. Look for the cracks in the wall and break through it with your axe. Ah ouais, on peut faire avec les murs? Examine the wall for cracks and break through with your axe. Good work. Now place the axe on the ground in the glowing bucket. Alors, gérer les fenêtres. This training will familiarize you with using Mais attention, il y a parfois, quand il n'y a pas d'incendie direct et qu'il n'y a que de la fumée, si vous ouvrez, enfin, si vous avez deux sources d'entrée d'oxygène, ça peut faire un flashover. Alors faites attention. Okay, now climb through the window into the next area. At times, the window is too high to reach, so you'll... Good, we're almost done. Smash either window and climb through to the next area. Si circulaire, ça c'est généralement... Familiarize you with using power saws to cut through the locks that open doors and vents. Okay, pick up the circular saw from the ground. Good. Now use the saw to cut the lock on the vent edge. You have to be careful and aim for the indicated target. Nice. Once more, pick up the saw from the ground. Now, walk over to the garage and use the saw to cut the locks on the door. Cut both locks to open the door. Les scies circulaires sont généralement utilisés pour casser les verrous. Échelle. This training exercise will familiarize you with using ladders. To use a ladder, you must first attach to it. Walk over to the indicated spot and connect yourself to the ladder. Okay, now climb the ladder by pressing forward. Moi, en clair, c'est carré, et puis voilà, boum. Okay, now reconnect yourself to the ladder and climb back down to the ground. Good.
ladder beside you. Now, climb up to... Good. Donc là on peut casser la fenêtre. Et on descend de la même manière. Nice. Now use the door to go outside and climb the ladder up to the roof. Ah, c'est cette porte. Okay, now climb back down and we'll continue. Job done. Propagation du feu et vitesse de croissance. Éteindre les incendies. Conseil pour la fumée. Reconnaître les explosions de fumée. Mise en place de tuyaux. Ah, la mise en place, ça va être bien. Donc là, on a fait le plus petit. Là, maintenant, on va faire les plus durs. With this training exercise, we'll familiarize you with how quickly fire can spread. Okay, stay where you are and just watch the fire spread. Notice how fast it jumps from object to object. Mais regardez comment que l'incendie se propage à vitesse grand V au bout d'un moment. Now, grab a hose and put out the fire. Spray water like this with the indicated button. Spray water like this with the indicated button. Spray water like this with the indicated button. Job done. Alright, once again, just watch the fire spread. Il suffit d'un objet pour que le feu se propage à vitesse grand V. Et ça dépend des sources. Des sources... Enfin... des objets qu'il a autour. Les flammes, c'est comme... c'est un truc que tu peux pas contrôler, c'est comme le karma. Okay, Où t'as du mal à le contrôler en fait. put out the fire. Spray water like this with the indicated button. Good work. Voilà. Now, grab a hose and try to put out both grease fires. Water doesn't help, does it? In fact, it makes it worse. Water and grease fire don't mix. To fight grease and chemical fires, we'll need to use a portable CO2 Il faut un extincteur au CO2 portable. unit at the base of both fires. Sweep the extinguisher side to side on the flame to make sure you put it out. Good work. C'est un feu de graisse. Types of flames Et l'eau et la graisse ne font pas bon ménage. fires you run into. Donc éteindre des feux. This training exercise will familiarize you with how to effectively fight a fire using the hose aiming interface. Alright, grab a fire hose and enter the door in front of you. Donc là on va prendre la lance à incendie. Fire hose exactly. Put it constantly in proximity to where the water is flame and learn how they can help you to assist the firefighting process. Don't hesitate to change your position to get a better aim. This helps you push the fire as quickly as possible.
to cut the main power by finding and using the building's fuse box. So, instead of wasting water on an electrical fire, walk over to the fuse. On a coupé le fusible parce que c'était un feu électrique. Fallait couper le courant pour permettre de... Alright, since you already know how to deal with grease fires, grab an extinguisher and put those fires out. Alors, un extincteur pour éteindre l'incendie qui se trouve là avec les casseroles. Voilà. Okay, fire's out. Job done. Donc ça, c'était le conseil pour éteindre les feux. Ensuite, conseil pour la fumée. Et je crois qu'ils vont parler aussi de flashover. Get you up to speed on smoke, how it affects your vision, and how to effectively clear it. Smoke is dangerous and can seriously harm you, which is why you'll always be equipped with an SCBA system to ensure you can breathe in any situation. Le système Harry. Going into a smoke-filled area, be sure to use your helmet-mounted flashlight. It'll really make a difference. The best way to deal with smoke. Comme vous le voyez, la fumée est vers le dessus, Making a room vers le allows haut. the smoke to clear and makes it easier for you to see any dangers. This will really help when doing search and rescue operations. To clear the smoke, walk over to a window and open it. To clear the smoke, walk over to a window. Il faut ouvrir les fenêtres pour faire dissiper la fumée. Open the door and enter the next area. It's full of smoke. Stay crouched so you have the maximum amount of sight. Now, open the door and enter the next area. Okay, we're going to take a different approach for this room. A smashed window is just as effective as an open window. If you need to vent smoke but run into a locked window, don't let that stop you. Grab a tool off the bench and smash both windows. Nice work. Smoke will clear out in no time. In this next phase, we'll take a slightly different approach. Good. Now enter the building by... Now, open the door and enter the next room. Okay, you know the drill. Stay low and open the window to clear the... Donc là, je dépasse carrément le... Donc reconnaître les explosions de fumée. Après, on aura la mise en place des tuyaux. Now we're going to learn about one of the most dangerous situations you'll ever encounter. A backdraft. Backdrafts often surprise even experienced firefighters. Backdrafts occur when the oxygen within a room has been used up. C'est ça. More oxygen is rapidly reintroduced. Les backdrafts, on appelle ça des backdrafts. Caused by opening a door or window in an oxygen-depleted environment. When backdrafts occur, fire explodes out of the door or window and can become a fast-moving fireball, causing damage to anything in its path, and can even badly injure you. Okay, enough talk. Now we're going to show you a backdraft event. You know what to look for in a potential backdraft situation. First, walk over to the window on the left and look into the room. You'll notice that the release there are doors inside the flame. This indicates that the room is above some flammability limit. This means that the gas or vapor in the air is capable of producing a flashlight. Just needs En comburant, c'est-à-dire en oxygène.
Faut pas rester devant comme un con. Parce que ça, c'est un moyen de me signer encerclé par les flammes. Oh putain, oui, le meuble, à côté de moi. Put out the fires in this room, then go through the door and into the next room to extinguish the fires there. Put out the fires in this room, then go through the door and into the next room to extinguish the fires there. Bon, le son s'est coupé, hein. Fires in this room, then go through the door and into the next room to extinguish the fires there. Good work. Now notice that the next block door has signs of a potential backdraft. Do you see the smoke at the base? Do you hear the pulsing sound? Okay, door's been unlocked. Like last time, open the door, but remember to immediately back away from it to avoid the backdraft. Okay, here's what to do. Put out the fires in this room, then move through the door to get to the next room so you can extinguish the fires in there. Et comme vous avez pu le voir, les backdrafts, ils sont violents. Hein. Good work. As I said before, an experienced firefighter can be surprised by backdraft. So pay attention to any closed door that you approach, and look for signs of backdraft. It could save your life. C'est clair. Alors là, on va faire la mise en place des tuyaux. This training exercise will familiarize you with setting up attack hoses to fight fires, and show you how to connect a fire truck to a hydrant water supply. First, we'll establish a water supply line. This ensures you never run out of water when fighting fires. Now, walk over to the indicated compartment on the truck and grab a supply hose. The supply hose is the yellow one. Ok, donc là j'ai dû me gourer. I don't think he's here. Okay, now, look to... Head over to the indicated connector on the other side of the truck and connect the supply line. Like before, remove the cap, unroll the hose, and attach the hose coupler to the truck supply line connector. Eh, il me laisse pas, putain. Attach the hose coupler to the truck's supply line connector. Faut ramasser la ligne d'attaque du coup. Good. Now
over to the indicated part of the truck where you can connect the attack hose. Nice. We're going to need a nozzle for the attack line. The nozzle allows you to increase or stop the flow of water as needed. Now, pick up the coupler from the ground and walk on the back of the truck. Open the lower compartment and swap the hose coupler with the nozzle. Now that you have a nozzle, look directly at the coupler on the ground and at go! Clock is started. Put out the fire as quickly as you can. Ça peut paraître long, je vous l'accorde. J'ai coupé la ligne là parce que sinon ça va pas faire ça va me faire chier. Si on repart d'un côté c'est pas grave. Éteins-toi bordel.
Faut être patient. Faut attaquer par le bas et par le dessus. C'est le meilleur moyen que vous ayez pour éteindre un incendie. Par le bas et par le dessus. Parce que les flammes, ils ont un point de départ. Ils prennent tout ce qui est rebord. Enfin, tout ce qui est surface. Ah, c'est magique ce jeu, il est magique. J'aime bien. Good work. Fire's out. Job done. Voilà. Ben voilà. Commande des squads. Et utilisation du camion échelle. This training exercise, you'll give commands to your squad mates. This will allow others to complete tasks for you while you focus on other objectives. Have a look at the upper right corner of your screen. You can see the AI indicator along with the associated shortcut. Point at the circle on the ground and press the shortcut for the AI that you've just seen in the upper right corner. The AI character will now walk to the indicated location. Good. Now direct the AI to the second circle, followed by the third. Well done. You've just learned how to give go-to commands. Now, call the AI to your position. The AI will now follow you. Walk along the waypoints. As you can see, the AI is following you in close proximity as you move around. As you can tell, the AI is very closely following your movements. Copy that. I'll follow. Yes, sir. I'm on it. I'm on it. I've got your back, boss. Go ahead and instruct the AI to wait. Let's continue with the final part. 2 victims need help in that building. Your mission? Rescue them. Head through the door and into the building. Ok, les 2 victimes sont là. Il n'y a pas d'autre jeu ici. En fait, il était là.
victime sauvée, numéro 1. Sauver toutes les victimes. Ok, donc ça c'est fait. Bon, on va quitter la mission. On a compris un petit peu le délire. Commandé de squad et utilisation du camion, du camion échelle. This training exercise will familiarize you with how to use ladder trucks and aerial arms to attack fires from above and to rescue victims in elevated locations. Before extending the truck's ladder, we must first stabilize it and ensure that the truck will not tip over with the ladder boom extended. Walk over to the indicated control panels and extend all the truck's outrigger arms. While deployed, the outrigger arms simultaneously bypass the vehicle's movable suspension and gives the truck an overall wider stance, making the entire rig more stable. Okay, all the outriggers are extended. Walk over to the indicated area and engage the ladder boom controls. Good. The ladder arm offers you 3 degrees of movement. Up, down, left, right, and forward, backward. Extending the ladder arm forward and backward effectively lengthens and shortens the length of the ladder. Now, use the indicated controls. Alright, now, use the indicated controls and move the ladder in the forward and backward direction, making the ladder length longer and shorter. Donc c'est R1 pour déployer l'échelle. Alright, now, use the indicated controls and move the ladder in the forward and backward direction, making the ladder length longer and shorter. Il y a un léger défaut quand même. Hein. Ah d'accord, il y a une deuxième nacelle en dessous. J'avais pas vu ça comme ça. Euh...
Okay, you've saved one victim. Now position the bucket near the other indicated and wait for the victim to reach the bucket. This victim is unconscious, so you'll have to carry them back to the bucket. Alors... Merde. Normalement, on peut utiliser la nacelle pour éteindre les feux, en fait. Bon bref, quoi qu'il en est, vous avez compris un peu le délire. Donc là, on va faire rond, et du coup, moi je vais m'arrêter là pour cette première partie. On s'est fait, donc, une petite mission comme ça pour déconner, et du coup, donc voici la map interactive, et vous allez pouvoir choisir les missions que vous avez envie de faire. Voilà, c'est acquis de l'expérience, on est déjà au niveau 3, pour vous dire. Donc du coup, on est à Victoria Springs. Donc ça, c'est l'incendie qu'on avait fait au début. Ces maisons. Donc ça, ce sont des missions verrouillées. Fermer les écoutilles. Industrial Park. Donc ça, ce sont des plus gros incendies. Nouvelle brûlante. Donc ça, c'est un feu de bâtiment. Donc là, on a une assez grande carte, je trouve. Et du coup, j'espère que vous avez aimé ce stream. Nous, on va s'arrêter là. Je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Vous allez pouvoir me joindre... Bah non, en fait, non. Et vous allez plus pouvoir me joindre, en fait. À part sur YouTube. Voilà, voilà. Sinon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!